Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Yacine de UPDF France et aujourd'hui nous allons parler de toutes les possibilités qui s'offrent à vous grâce à UPDF IA, l'intelligence artificielle dont est doté UPDF. Et nous allons voir ensemble comment, grâce à l'IA, nous pouvons explorer plusieurs articles universitaires, faire des recherches à partir de mots-clés, chatter, discuter si vous voulez avec un document et surtout avec l'IA pour obtenir plus d'informations, résumer un article universitaire, le traduire dans n'importe quelle langue, l'annoter et surtout l'enregistrer dans le cloud pour une synchronisation à temps réel. Voici ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur la description en bas pour télécharger UPDF. Donc, vous allez accéder directement au site de UPDF et là, vous allez choisir la version qui vous intéresse. Vous pouvez bien sûr télécharger la version Mac ou bien la version PC. Vous le téléchargez, vous l'installez et enfin, c'est parti pour la découverte dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons voir les possibilités qui s'offrent à vous grâce à l'IA du PDF. Vous pouvez par exemple rechercher des articles universitaires, vous pouvez générer des mind maps, vous pouvez résumer un PDF, vous pouvez l'annoter, vous pouvez discuter avec un PDF comme je l'ai dit, grâce à l'intelligence artificielle, ça va enrichir votre document, vous pouvez traduire un PDF, le synchroniser, l'enregistrer dans le cloud et l'utiliser ou le consulter dans un autre appareil et enfin réaliser des recherches académiques plus poussées. Voici les possibilités qui s'offrent à vous grâce à UPDF. C'est parti, une fois que vous avez téléchargé UPDF, vous cliquez dessus, vous y accédez et là, vous allez cliquer sur le symbole de l'intelligence artificielle pour réaliser une recherche d'articles. À gauche, vous avez plusieurs possibilités, nouveau chat, historique de recherche académique et recherche d'articles. Ce qui nous intéresse, c'est recherche d'articles. On clique dessus, puis on va rédiger notre prompt. J'ai fait une petite recherche sur le romantisme et dans la littérature française. Et là, il va me générer, il va me trouver les articles en rapport avec la littérature et le romantisme. Bien sûr, il va aussi me générer des mots-clés que je peux réutiliser par la suite pour générer d'autres articles, pour générer d'autres recherches. Et là, vous voyez qu'il est déjà en train de trouver des articles. Vous pouvez utiliser DeepThink et là ça va vous faire une recherche approfondie ou bien cliquez sur mots-clés, vous mettez vos mots-clés en rapport avec votre sujet et lui il va s'occuper de faire la recherche. Deuxième possibilité qui s'offre à vous, c'est la recherche académique. Vous partez d'une simple idée et vous allez être aidé par l'intelligence artificielle pour réaliser votre recherche universitaire. Pour mon cas, j'ai utilisé deux mots-clés, deux thématiques, la fiction et l'autobiographie. Et là, je peux choisir soit une recherche standard qui prendra moins de temps, qui sera bien sûr riche, ou bien je choisis une recherche high quality et celle-là prendra du temps, mais elle sera peaufinée. Une fois le prompt lancé, l'IA va vous poser des questions pour bien situer la thématique, pour mettre un cadre sur votre recherche. Il faut bien évidemment répondre à ces questions. Plus votre réponse est riche, mieux c'est bien sûr. Et là, il va vous proposer un travail de recherche avec des articles en rapport avec la thématique que vous avez proposée. Maintenant, on va parler de comment discuter avec un article ou plusieurs articles à la fois.
Il faut savoir que l'IA de UPDF est dotée de GPT-5 et DeepSeek R1 qui vont faire le travail à la perfection. À partir d'un simple prompt, ils vont répondre à vos questions, vous apporter des réponses adéquates à votre questionnement. Et là, c'est parti, on va prendre un article et poser des questions. Je clique sur ouvrir le fichier, je cherche mon article, qu'importe lequel, je clique sur le symbole de UPDF IA et là, je peux discuter avec mon article. Je demande la fiction et littérature et là, il me pose déjà des questions. Il me donne bien sûr les définitions, il a cherché les définitions et va répondre à ma question. Je peux aussi chatter avec un projet. Je vais trouver un projet là où il y a plusieurs articles, là où il y a plusieurs recherches et je clique là, résumer en mettant en lien la littérature. Et là, les deux documents vont être pris en considération. Moi, j'avais posé une question, résumé en mettant en lien la littérature, puisque il n'a pas trouvé de ma part un résumé, il va proposer son propre résumé en se basant sur les deux documents. Et bien sûr, en prenant en compte la thématique qui est la littérature. Maintenant, on va parler de comment réaliser un résumé à partir d'un article, d'un document. Et oui, c'est possible. Vous ouvrez votre document, votre PDF, vous allez toujours cliquer sur le symbole de UPDF IA et là, vous aurez la possibilité tout simplement cliquer sur Summarize, résumer et là, il va déjà vous produire un résumé de l'article. Vous pouvez par exemple choisir le nombre d'articles ou le nombre de pages que vous souhaitez résumer et d'un autre côté, vous pouvez résumer l'entièreté du document. Une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de télécharger le document. Il y a une autre possibilité, c'est de résumer manuellement le document, c'est-à-dire prendre un paragraphe qui vous intéresse, un paragraphe qui vous intéresse, vous allez le résumer pour en tirer un paragraphe ou une phrase ou deux qui résument parfaitement le sens du document. Vous pouvez tout simplement le sélectionner, cliquer droit et cliquer sur résumer. Ça fera la même chose, c'est-à-dire ça va résumer seulement le paragraphe, le contenu pris en compte. On va passer maintenant à la création d'une mind map à partir d'un document PDF. Alors pour cela, il faut cliquer sur mind map, carte mentale en français, et ça va directement générer une carte mentale. Comme toujours, vous aurez le choix soit de produire une carte mentale pour l'entièreté du document ou bien cibler une page, 2 pages du document. Une fois que c'est fait, vous cliquez et ça va vous produire une carte mentale du document qui vous intéresse, qui est bien résumé. Et en bas, comme vous pouvez le voir, vous pouvez zoomer, vous pouvez dézoomer, vous pouvez afficher la carte mentale en plein écran. Vous pouvez soit l'ouvrir avec le navigateur, soit copier le lien pour le partager à un autre utilisateur. Vous pouvez télécharger la carte mentale en PDF, en Markdown ou bien en image, ou bien l'insérer à la taille du PDF, l'insérer dans un PDF ou l'insérer dans la page d'accueil pour la garder près de soi. Maintenant, on va passer à la partie très intéressante, c'est la traduction. Vous pouvez soit traduire un texte d'une autre langue ou bien procéder à une traduction bilingue, c'est-à-dire produire 2 documents, l'original à côté de la traduction. C'est une autre possibilité qui s'offre à vous grâce à UPDF IA.
Alors, la même chose, on ouvre notre document PDF qui nous intéresse, on clique sur le symbole UPDF IA et là, je peux cliquer directement en dessous sur traduire, choisir le nombre de documents, le nombre de pages que je veux traduire, la langue à partir de laquelle je veux traduire et je clique sur traduire et ça va directement me générer les 3 pages qui vont être traduites. Pareillement, je peux cliquer sur traduction PDF à droite pour choisir soit de traduire seulement ou bien une mise en page bilingue. Ça, c'est pareil, on choisit la langue, on choisit l'étendue, c'est-à-dire le nombre de pages qu'on désire traduire. Et enfin, je lance mon prompt et là, il va me traduire rapidement le document qui fait 13 pages. Il va me les traduire sous forme de PDF téléchargeable. Et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai mon document en français et en anglais, version bilingue, côte à côte. Il y a aussi, bien évidemment, il y a aussi la possibilité de traduire manuellement, c'est-à-dire copier un texte, une partie du texte, le coller sur la partie du chat et demander traduire. Traduis-moi ce passage. En français, en anglais, qu'importe, il va tout simplement le faire. Je peux sélectionner une partie, clic droit, traduire, et ça va me générer une traduction. Ça m'offre la possibilité de copier cette partie, de régénérer la traduction si elle ne me plaît pas, si elle n'est pas aboutie, et tout cela se fait instantanément. On passe maintenant à la partie la plus colorée, la plus joviale. Il s'agit de annoter le PDF. Annoter n'importe quel PDF grâce à UPDF. C'est facile, c'est simple. Alors vous prenez votre PDF, vous cliquez sur la barre qui s'affiche, commentaire, et là vous aurez plusieurs choix. Sur brillance, on prend, si je veux mettre du fluo sur un texte, je choisis la couleur et j'annote, je mets du fluo sur le texte qui m'intéresse. Je peux choisir la couleur, je peux souligner, surligner, je peux choisir l'opacité de la couleur et je peux même cliquer sur commentaire et là, je peux rajouter un post-it pour enrichir mon annotation. Bien sûr, on peut modifier la couleur, la taille du post-it. Autre point essentiel pour les PDF, je peux créer ma propre signature et signer le document. Lorsqu'on reçoit un document administratif, on veut rapidement le signer et le renvoyer. Eh bien, c'est possible. On peut enregistrer sa propre signature, la garder dans le cloud et l'utiliser le cas échéant. Et bien sûr, on peut la modifier l'opacité de la signature et la coller où on veut avec n'importe quelle taille et sur n'importe quel document PDF. Et quand vous voyez créer une signature, on peut le faire à partir de la souris, le trackpad, une photo. Si je veux générer une signature à base de photos, je peux le faire. Là, je prends la souris, je dessine. Instantanément, c'est pris en compte et je peux la coller. Une fois que j'ai terminé l'annotation de mon document, je peux l'enregistrer dans le cloud. Je clique à droite, enregistrer sur UPDF Cloud et je peux revenir sur la page d'accueil. Je clique sur le symbole du cloud pour visualiser, pour consulter mes documents qui sont dans le cloud. Et je peux le faire à partir de n'importe quel autre appareil. Je peux aussi, lorsque j'ai des documents sur mon PC, c'est-à-dire des PDF, je peux cliquer sur ajouter des documents sur le cloud, téléverser sur le cloud et les mettre à l'intérieur pour les consulter sur mon téléphone ou sur ma tablette. En
on arrive à la fin. Voici toutes les possibilités qui s'offrent à vous grâce à UPDF IA. La recherche académique, discuter avec PDF, annoter un PDF, l'enregistrer sur cloud, résumer, traduire un PDF, faire des recherches d'articles. Tout ceci est possible grâce à UPDF. Cette vidéo tente de répondre à vos questionnements, tente de répondre à vos besoins. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager, un pouce bleu et surtout à la prochaine pour une nouvelle vidéo afin de découvrir tout le potentiel du PDF. Prenez soin de vous et à la prochaine.